Salut, moi c'est Stéphane. Content de te retrouver et de passer ce moment avec toi. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, tu es bienvenu. Ça m'est déjà arrivé d'être très triste. Et la tristesse, des fois, c'est bien plus qu'un sentiment. C'est même limite comme une espèce de poids qui nous écrase les épaules et qui s'appuie sur nous. Et ça fait beaucoup souffrir. Le Seigneur a un principe qu'il souhaite que nous puissions intégrer dans notre vie. C'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais j'aimerais vraiment partager ça avec toi. La pensée du jour se trouve dans le psaume 69 au verset 33. Ceux qui sont humiliés le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. C'est vrai que dans la vie dans laquelle nous vivons, assez souvent, on aura des moments de joie, mais également des moments de tristesse. Et comme je le disais en préambule, c'est vrai que parfois cette tristesse a tendance à non seulement à appuyer sur nos épaules, mais aussi à remplir notre cœur, à remplir nos esprits, à remplir nos pensées. Et cela est vraiment délétère. Le Seigneur, lui, souhaite nous encourager à tourner nos regards vers lui. Pas simplement pour que nous puissions voir en lui notre soutien, mais pour que lui ait l'opportunité de nous libérer de cette tristesse, de nous permettre de nous focaliser sur autre chose, de faire en sorte que nos esprits, nos pensées, nos idées puissent être détournés de la situation qui nous pousse à la tristesse et puissent être orientés vers une source de joie, d'allégresse et de bienfait. C'est cette promesse que le Seigneur nous fait. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui est facile à entendre, qui est facile à comprendre. On peut même se dire, mais Seigneur, alors que je souffre, comment peux-tu me dire que je vais être joyeux et dans l'allégresse? Eh bien, je crois qu'il faut que nous puissions faire cette expérience avec Jésus. Et j'espère qu'aujourd'hui, si jamais tu es dans cet état de tristesse, que tu sauras faire également cette expérience avec le Seigneur. Si tu te tournes vers Dieu, si tu lui présentes cette situation qui te fait souffrir, si tu lui dis toute cette source de souffrance que tu as, de tristesse et de peine, je suis convaincu, comme il le dit dans ce verset, que le Seigneur saura se tourner vers toi, saura t'écouter, te parler, t'inspirer, te remplir de son esprit, de sorte que tu puisses être libéré et que tu arrives même à être rempli d'allégresse par sa grâce et son action. Que Dieu soit glorifié pour son action puissante qu'il mène dans nos vies et que la paix du Seigneur te remplisse maintenant et durant toute cette journée. Que Dieu te bénisse abondamment. Waouh! Ces messages me font du bien et j'espère qu'ils te font beaucoup de bien également. Merci en tout cas pour les encouragements et les commentaires que tu laisses. N'hésite surtout pas à t'abonner à cette chaîne pour être sûr de ne pas rater les moments d'échange autour de la parole de Dieu. Quoi qu'il en soit, like et partage avec une personne qui t'est chère, je suis convaincu que ça fera beaucoup de bien. Et n'oublie pas, rendez-vous demain matin.